Bonjour, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer si oui ou non il vous est possible d'être pleinement heureux et épanoui et d'avoir envie de vous lever tous les matins après vous être séparé d'un pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va vous traiter comme un objet, vous rabaisser, vous dénigrer dans le but de satisfaire son ego ou d'avoir du plaisir personnel immédiat. Du coup, une fois qu'on s'est séparé d'une personne comme ça, on aurait peut-être tout pour être heureux parce que l'ennemi n'est plus présent dans notre cadre de vie, mais souvent, la vie, elle peut paraître insatisfaisante. Et certaines personnes qui se séparent d'avec un pervers narcissique ressentent souvent un vide dans leur vie, un manque, comme si la présence de cet individu leur manquait, ou comme si leur vie paraissait tout d'un coup désertique. Et c'est normal, le pervers narcissique a fait le vide dans votre vie, et il vous a séparé de vos amis, de vos familles, de vos passions, et peut-être même de votre métier des fois. Mais les personnes qui n'ont pas ce vide dans leur vie peuvent ressentir d'autres choses qui sont difficiles. Par exemple, un manque de confiance en soi. On n'a pas confiance que le bonheur est fait pour nous. On n'a pas confiance qu'en entreprenant quelque chose, on pourrait arriver un jour à le réussir. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous empêchent d'être heureux, parce qu'on s'auto-sabote perpétuellement. Et où qu'on soit, même si on nous donne 1 milliard d'euros, on ne serait pas pleinement heureux parce qu'il y a toujours une partie de nous qui nous rabaisse. On n'est pas notre meilleur ami. On est encore un peu notre ennemi. Et à ce moment-là, il va falloir, si vous voulez être heureux, entamer un travail sur vous. Un travail sur vous dans lequel vous allez devoir vous impliquer pleinement et vous allez devoir croire que ce travail va vous donner une issue positive. Du coup, vous l'aurez compris, c'est pas juste en regardant ma vidéo que vous allez être heureux, cela va de soi. Mais je vais au moins vous donner les clés sur lesquelles vous pouvez travailler sur vous, même tout seul ou accompagné d'un professionnel, pour arriver à être pleinement épanoui dans votre vie après une relation avec un pervers narcissique. Tout d'abord, il va falloir reconstruire un cadre de vie qui vous plaise. C'est-à-dire que le pervers narcissique va souvent essayer de vous éloigner de vos amis, soit en vous manipulant pour que vous ne vouliez plus les contacter, soit en étant chiant auprès d'eux pour qu'ils ne veulent plus vous voir. Du coup, il va falloir vous reconstruire un cadre amical dans lequel vous pouvez vous épanouir. Et pour le reconstruire, eh bien, je vous invite à contacter vos anciens amis en leur expliquant la situation et en leur présentant vos excuses. Si c'est des vrais amis, ils vont comprendre. Et si vous n'avez personne à recontacter, dans ce cas, je vous invite à vous créer de nouveaux amis. Il y en a partout des amis, il y en a dans le monde entier. D'accord? Il y en a dans le monde entier des gens qui s'entendront bien avec vous et avec lesquels vous pourrez avoir des partages sincères et des connexions de cœur à cœur. Pour se faire des nouveaux amis, pratiquez vos passions. Trouvez vos passions, découvrez-les et pratiquez-les. Et vous rencontrerez des autres personnes qui pratiquent leur passion, qui est la même que la vôtre, et qui se sont donné des chances en pratiquant leur passion qui est la même que la vôtre. Comme c'est des gens qui sont passionnés de la même chose que vous, il y a de très grandes chances que nombre de ces personnes vous ressemblent et que vous vous entendiez très bien avec. Pas seulement par le partage d'une passion commune, mais simplement parce que vos comportements seront similaires. Votre comportement vous a mené à cette passion-là, et le leur, probablement, aussi. Donc je vous invite à pratiquer vos passions, à vous reconstruire le travail de vos rêves, à avoir des projets motivants, et c'est super important si vous voulez être pleinement heureux après un pervers narcissique. Construisez-vous le cadre de vie de vos rêves. Et si vous n'y arrivez pas, si vous avez du mal à rêver de votre cadre de vie, entraînez votre capacité à rêver. C'est le deuxième point que je veux vous inviter à travailler. Donc tout d'abord, reconstruisez votre cadre de vie, contactez vos amis, faites du sport, sortez de nouveau, trouvez un travail ou un meilleur travail. Voilà, il faut que votre vie elle ressemble à quelque chose de cool et de convenable selon vous. Ensuite, entraînez votre capacité à rêver. Le pervers narcissique, il va vous casser dans vos rêves, vous dire ça c'est pas possible, tu dois pas faire ça, c'est pas bon pour toi, t'y arriveras pas, t'es qu'un pauvre naze. Voilà, il va vous dire plein de choses pas cool. Du coup, votre capacité à rêver, à chaque fois qu'elle va émerger, que vous avez un petit rêve merveilleux, vous-même, vous allez l'éteindre. Et au bout d'un moment, vous allez peut-être même plus rêver. Du coup, je vous entraîne à redévelopper cette capacité à rêver. Essayez d'établir des petits projets à court terme qui seraient bien pour vous. Et si je faisais ça, ce serait sympa? Eh bien, essayez-le. Toutes les idées que vous avez en tête depuis des années, mais que vous n'osez pas faire, eh bien, je vous invite à les matérialiser, à agir petit à petit. Et plus vous allez réaliser des tout petits rêves, plus votre capacité à rêver va voir grand. Et là, vous allez pouvoir rêver
et vous atteler à la création de vos rêves. Mais ça, c'est un autre sujet, la création de ses rêves. Mais développer votre capacité à rêver, c'est important. Ensuite, ce que je veux vous inviter à travailler, ça va être la confiance en soi et l'estime de soi. L'estime de soi, c'est comment vous vous voyez. C'est-à-dire que si le pervers narcissique vous rabaisse tout le temps, vous allez vous voir tout petit et tout merdique. Et ça, c'est pas cool, surtout si vous voulez être heureux. Si vous vous voyez tout petit et tout naze, vous n'allez pas vous autoriser à rencontrer un chéri ou une chérie qui est exceptionnel. Et vous allez retomber dans les griffes de quelqu'un qui est insatisfaisant pour vous. Il faut que vous vous autorisiez à être pleinement heureux par vous-même, que vous sachiez que vous êtes une personne belle, forte, qui a droit au bonheur. Et du coup, ce bonheur, vous allez le saisir. Mais il faut que vous vous autorisiez à savoir que vous avez droit au bonheur. Et ça, c'est vraiment important. Ancrez-le bien dans vos cellules, dans votre ADN, que vous êtes une personne belle qui a droit au bonheur. Et allez le saisir, ce putain de bonheur, ok ? L'autre chose à travailler, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on peut définir de deux façons différentes. La première confiance en soi, c'est la certitude que si vous essayez, vous allez finir par réussir. Du coup, vous avez confiance que vous y arriverez en fait. Ça se manifeste dans tous les projets que vous entreprenez. Vous voulez entreprendre quelque chose, si vous n'avez pas confiance que vous y arriverez un jour, vous n'allez même pas commencer à essayer. Alors que si vous vous dites « Ok, je ne sais pas comment faire, mais je vais essayer jusqu'à ce que j'y arrive », ça c'est de la confiance en soi. Et là, vous y arriverez. La deuxième confiance en soi, c'est arrêter de vous auto-saboter. Si à chaque fois que vous pensez à quelque chose de bien pour vous, vous vous dites « Non, c'est pas bien, les autres vont aimer, sois coupable, sens-toi coupable », enfin voilà. Si vous vous attaquez avec de la culpabilité, de la dépendance affective, de la croyance que vous êtes tout naze et que vous trouverez jamais l'amour, eh bien, vous n'allez pas avoir confiance en vous. Est-ce que vous avez confiance en les personnes qui vous insultent dans la vie ? Ou bien vous avez confiance en votre ami qui vous met la main sur l'épaule et vous dites « T'inquiète frère, ça va aller » et qui vous donne des bons conseils. Soyez votre meilleur ami. Conseillez-vous, soutenez-vous et dites-vous que vous allez y arriver quoi qu'il arrive. D'accord ? C'est ça la deuxième notion de confiance en soi. Ayez confiance en vous comme si vous étiez une personne de confiance. Et pour ça, arrêtez de vous rabaisser, comme ça vous pourrez savoir que vous pouvez compter sur vous-même comme quelqu'un qui sera un soutien pour vous-même. Ok ? Comme je le répète souvent dans mes vidéos, vous êtes l'unique personne dans votre vie avec laquelle vous allez toujours être. Votre maman, votre papa, vos frères, vos amis, il y a des moments où ils ne seront pas à côté de vous. Et il y a des moments où vous allez être tout seul. Et c'est logique ce que je vous dis. Mais du coup, essayez de faire de vous-même la personne qui vous aime le plus au monde. Car vous êtes la seule personne en présence de laquelle vous allez passer toute votre vie. Et ça, c'est très important. Tous ces points-là, c'est des choses sur lesquelles il va falloir vous travailler, vous pencher dessus. Et à ce moment-là, plus vous allez augmenter dans la confiance en soi, dans l'estime de soi, dans votre capacité à rêver et dans l'amélioration de votre cadre de vie social et extérieur et professionnel, plus vous allez être heureux et épanoui. Et pour ça, il faut vous lancer là-dedans. Du coup, ce que je vous invite à faire, si vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique ou surtout après avoir rompu avec un pervers narcissique, c'est à bouger vos fesses. Ok ? C'est pas en restant dans votre lit toute la journée et à vous morfondre sur votre sort que ça va aller mieux. Je sais que c'est pas facile et je suis déjà passé par là aussi. Mais c'est quand j'ai accepté de me dire « Oh, c'est pas comme ça que je progresse, j'en ai marre, je vais aller de l'avant ». C'est à ce moment-là qu'il y a des choses qui ont commencé à bouger. Si vous prenez la décision d'aller de l'avant, c'est là qu'il y a l'univers qui va entendre votre décision et qui va vous manifester des encouragements, d'accord ? Si vous faites rien, les occasions, vous n'allez même pas les voir, les occasions d'être plus heureux. Mais si vous commencez à aller de l'avant, il y a des occasions qui vont se présenter à vous. L'univers vous encourage. Et après, c'est à vous de faire le reste du chemin et d'agir. Du coup, voilà, allez-y. J'étais chaud pendant cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les vidéos suivantes. Sachez que je suis aussi disponible en consultation de coaching et de sophrologie sur mon site masophrologie.fr, soit dans mon cabinet à Toulouse, soit à distance par Skype ou téléphone, pour vous accompagner à mobiliser le meilleur de vous-même pour vous créer une belle vie, d'accord ? Et je donne aussi des ateliers hebdomadaires à Toulouse, tous les mercredis soirs à 19 h au centre-ville. Il y a aussi le lien dans la description. Voilà tout, je suis heureux d'avoir partagé ce contenu avec vous. Les amis, prenez soin de vous, votre vie est précieuse. Et à bientôt. Au revoir.